Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Je suis vraiment content de te retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle Leçon du jour. Le but de cette série, qu'est-ce que c'est? C'est de te partager des histoires que j'ai vécues, des situations que j'ai pu vivre, que j'ai pu observer, des actualités dans le monde. Et de tous ces événements, ça serait d'en tirer des leçons pour pouvoir grandir. Alors, le but vraiment de cette série, tu le vois, c'est très simple, très cool. Il n'y a pas vraiment de préparation. Je te dis les propos comme ils viennent et comme je le sens, comme je les ai vécus, comme je m'en rappelle. Je bois mon café, il est 7 heures du matin quand je tourne cette vidéo, un petit peu plus, 7h05. Donc tu vois, c'est le début de journée et c'est juste partager une histoire avec une leçon à retenir. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler d'une leçon, d'une personne qui s'est moquée de moi et d'une leçon qui en a à retenir. On va voir ça ensemble, mais juste avant ça, intro. Alors, juste pour remettre en contexte aujourd'hui et à l'époque, aujourd'hui donc je suis entrepreneur et je coach les salariés qui désirent entreprendre et devenir des entrepreneurs à succès. Pour ça, je les accompagne sur le plan perso, mais également sur le plan business. Ok. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur. À l'époque, au moment où je te raconte l'histoire, j'étais étudiant et j'étais en BTS, en première ou deuxième année de BTS. Ok. Et alors, comment la situation se passe? C'est très simple. En fait, on avait fait un contrôle avec une prof et pour te remettre aussi en contexte par rapport à ça, j'ai une écriture qui est mauvaise, d'accord? Bah, tiens, tu pourras le voir ici. Hop, mon écriture n'est pas bonne, tout simplement. Et puis, je fais des fautes d'orthographe. Mon orthographe est loin d'être mon point fort, je le sais, j'en suis conscient, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. J'ai pas forcément encore pris le temps de le faire, mais voilà. Donc, c'est deux points faibles chez moi. Et lors de ce contrôle-là, alors je me rappelle plus exactement les détails parce que je te le dis encore une fois, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans. Et donc je me rappelle plus exactement comment c'était, mais j'avais dû bâcler le contrôle, j'avais dû le faire en vitesse vraiment. Et donc j'avais dû écrire super vite, super mal, avec beaucoup de fautes d'orthographe. Résultat, je reçois quelques jours plus tard les résultats donc du contrôle. Et lors de la remise des copies, bon, de mémoire, j'ai pas une mauvaise note. Ma note est plutôt correcte. Cependant, la professeure en a après moi. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Est-ce qu'elle a passé un mauvais week-end? Peut-être. J'ai pas forcément réussi à savoir pourquoi elle s'était pris à moi ce jour-là, pourquoi elle s'acharnait sur moi, mais bon, bref, je vais t'expliquer pourquoi. Et donc, elle me rend ma copie et elle me dit bah écoute, Dylan, c'est plus possible. C'est plus possible. Tu as une écriture qui est vraiment une écriture de cochon, comme elle pouvait le dire. Ton orthographe est pas bon du tout non plus. Et là, clairement, pour ton BTS, ça risque d'être compliqué parce que si le correcteur, au moment de voir ta copie, voit qu'elle est illisible, ça peut être un zéro direct en fait. Il ne prendra même pas le temps de la lire, donc vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Il va falloir changer tout ça. Bon, et puis, bon, bah, je reste un petit peu bête sur le coup. Et donc à ce moment-là, elle me dit ça devant tout le monde et elle hausse le ton pour que tout le monde puisse entendre dans la classe. On était une classe de une trentaine d'élèves et que tout le monde puisse observer que je me fasse un petit peu humilier ou pointer du doigt avec la professeure. Donc elle en joue, ok? Et dans le même temps, voyant que je réagissais pas sur le coup, elle continue d'insister et elle me dit, tu comprends, dans tes relations, etc., l'écriture, c'est important, etc. Bon, et puis sur le coup, bon bah, à l'époque, j'étais en école de vente et donc le fait de contrer des arguments, choses comme ça, bon, c'était un petit peu mon truc. Et puis bon, la jeunesse fait que quand on nous provoque, on a tendance des fois un petit peu à répondre. Donc ce que je lui fais dans la subtilité, je lui dis bah, effectivement, mais sauf qu'aujourd'hui avec l'ère d'Internet, on a beaucoup moins besoin d'écrire manuellement, donc la qualité de mon écriture, à la limite, voilà, ça passe. Et puis si je m'applique, j'écris bien, mais clairement là pour un contrôle, j'en voyais pas forcément l'intérêt, etc. Donc pareil, elle se vexe un petit peu, voyant que j'ai réussi à contrer ses arguments, et puis là elle me dit ouais mais bon tu comprends Dylan, le jour où tu auras des responsabilités dans la vie de tous les jours, il faudra que tu puisses écrire correctement, avec un bon orthographe, etc. etc. Je lui dis ah bon, mais avec ma famille et tout, j'en ai pas forcément besoin. Et là elle arrive au moment où elle me dit
Non mais Dylan, tu vas en avoir besoin avec tes relations professionnelles. Quand tu vas être salarié et que tu devras envoyer des mails à ton supérieur hiérarchique, tu auras besoin d'écrire des mails sans faute d'orthographe. Et là, forcément, elle met le doigt où il faut pas. Je lui dis, ok, alors à l'époque, ça pouvait être un petit peu peut-être prétentieux de ma part, vous me le direz en commentaire, mais j'avais déjà ce rêve-là de vouloir devenir entrepreneur. Et donc je lui réponds, pourquoi faire un supérieur hiérarchique, sachant que je vais devenir entrepreneur? Et voilà, j'avais ce rêve-là en tête de déjà vouloir gagner en liberté, voulant entreprendre, devenir entrepreneur. Donc il y avait un fond de vérité, et puis également un petit peu provocateur pour lui répondre à son argument, parce que je te le rappelle, elle disait ça publiquement devant tout le monde pour me descendre et pour me faire, je sais pas vraiment, me faire réagir, ou bon bref. Encore une fois, c'est passé cette histoire, mais voilà. Et donc à ce moment-là où je dis que je veux devenir entrepreneur, j'entends dans le fond de la classe une réaction d'un de mes camarades, d'un autre élève de ma classe, qui rigole avec un rire exagérateur en disant que moi, devenir entrepreneur, vraiment, c'était hyper prétentieux. Et je vais te faire son rire parce que vraiment, c'était un rire qui était mais surjoué, tu vois. C'était pas le simple rire, c'était vraiment le tu sais, vraiment un rire, mais qui était hyper exagérateur pour que tout le reste de la classe entende ce qu'il avait à dire. Et puis il rajoute derrière ce rire un petit peu vraiment minable sur le coup, il rajoute en disant écoutez-le celui-ci, qu'est-ce qu'il se la pète, vous voyez, et vraiment il en rajoute. Et sur le coup en fait, bah, forcément il le dit devant toute la classe entend, toute la classe, qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Et donc moi je me sens, je dis plus rien en fait, je me sens un petit peu con sur le coup, je me dis mince, merde, c'était peut-être trop prétentieux. Il y avait un fond de vérité, comme je te l'ai dit, parce que vraiment, je le pensais au plus profond de moi-même, malgré peut-être effectivement que j'y avais mis un petit peu plus d'intention, mais je me suis senti un peu bête. Et la leçon à retenir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, je suis entrepreneur. J'ai l'opportunité d'être à mon compte, j'ai travaillé pour ça, j'ai travaillé dur pour ça, j'ai mis des plans, j'ai mis un plan en place pour atteindre cet objectif et j'ai travaillé dur, ok? Donc il faut comprendre une chose par rapport à ça, c'est que peu importe les gens qui vous critiquent, peu importe les moqueries que vous pourrez avoir, croyez en vous, croyez en vos rêves et travaillez dur pour les atteindre parce que vous êtes la seule personne qui pourra faire la différence dans votre vie. C'est vraiment important. Et de plus de ça, aujourd'hui, cette personne-là, c'est marrant parce que elle est salariée dans une banque. Et je pense que déjà à l'époque, elle rejetait sur moi son propre échec, en fait. Je pense que cette personne-là, au fond d'elle, elle aimerait être entrepreneur. Elle aimerait pouvoir entreprendre, mais qu'elle a trop de peur pour pouvoir le faire. Et donc je pense qu'effectivement à l'époque c'était sa manière à elle de pouvoir rejeter son futur échec, son futur propre échec sur moi en essayant de m'humilier devant toute la classe, de se moquer de moi devant toute la classe. Ce qui au final n'a pas forcément marché puisque la classe n'a pas forcément répondu. Mais je t'avoue que moi sur le coup à l'époque ça m'a touché parce que je me suis dit ça veut dire que cette personne-là croyait profondément que j'en étais incapable. Et sur le coup ça m'a un petit peu affecté. Avec du recul, j'en ai plus rien à faire, clairement. Mais sur le coup, avec la jeunesse, l'inexpérience, un petit peu, ça m'a vexé. Donc vraiment, si tu es dans ce cas-là aujourd'hui, que on se moque de toi, on te critique, parce que tu as des rêves qui sont peut-être différents des autres, parce que tu as des objectifs qui sont différents des autres, vraiment, bats-toi pour ces objectifs-là. Ça vaut la peine de travailler dur pour atteindre ces objectifs. Donc vraiment, la leçon, elle est là, je vais la rendre la plus concise possible. C'est que malgré les critiques, malgré les moqueries, crois en toi, crois en tes rêves, travaille dur pour les atteindre, et tu verras qu'après, avec le temps, bah, ça vaudra le coup. Donc voilà. J'espère que cette nouvelle série t'a plu. C'était Leçon du jour, épisode 1. N'hésite pas à laisser un j'aime si la vidéo t'a plu, si la série te plaît. Laisse un commentaire également pour me dire ce que t'en penses, comment on pourrait peut-être améliorer les choses. Et voilà, est-ce que le format te plaît, etc. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi à ce sujet-là. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil dans ce style, ni les futurs épisodes de cette série qui, crois-moi, j'ai des vidéos et des situations que j'ai vécues un petit peu spéciales et un petit peu croustillantes, mais bon, ça je te raconterai ça dans les prochains épisodes. Et puis sinon, je conclurai cette vidéo en te disant qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie et pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!